tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous parler de mon expérience au BDE. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, comment ça se passe maintenant et ce que j'en ai retenu. C'est parti. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le BDE? C'est le bureau des élèves. Donc en fait, ça va être une association qui va faire le lien entre l'administration et les élèves en organisant des événements sur le campus et hors campus. À l'époque où j'étais au BDE, donc ça remonte, on va dire 2017-2018 je crois. C'était un peu différent de maintenant étant donné que pour faire partie du BDE, soit tu créais ta liste, soit tu te faisais recruter dans une liste. Maintenant c'est complètement différent, le BDE en fait c'est une asso, donc tu postules à l'asso et après t'es pris ou tu ne l'es pas. Tout dépend des gens qui y sont déjà. Donc d'antan, ce qui se passait, c'est qu'il y avait le dévoilement des listes une fois que tout était fait. Ensuite, il y avait les rallyes avec une journée d'animation, une soirée d'animation. Ensuite, le discours des présidents et le débat. Et enfin, l'élection. Donc je vais un peu tout vous raconter mes expériences, comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, des gens et des expériences. Donc pour Beyond, donc le BDE dans lequel j'étais, à la base, c'était un noyau dur. C'était des gens qui s'étaient rencontrés avant la rentrée parce que pour la plupart, ils habitaient autour de l'EDEC ou sur l'EDEC. Et en fait, ils avaient déjà fait des soirées grâce au mur de promo. Et en fait, le but ultime, c'était un peu d'arrêter toute cette perception du BDE, que le BDE, c'est des gens stylés, des gens qui se la pètent, des gens populaires. En fait, non, nous, on voulait vraiment représenter les élèves, représenter toute la diversité de l'EDEC au travers des associations, mais aussi en donnant vraiment des événements de qualité, en s'impliquant vraiment et tout simplement que tout le monde profite, autant nous que les élèves. Donc comment je me suis fait recruter? En fait, à la base, c'était une copine à moi qui était venue me voir en soirée. Je la connaissais plus ou moins bien. En fait, elle m'a fait « Ouais, Lorraine, voilà, est-ce que ça te dit de faire une liste ?» Et en fait, moi, à l'époque, je pensais qu'elle était avec la liste adverse, parce qu'en fait, je voyais déjà à peu près la chose se créer. Et j'ai fait « Oh là là, non, pas du tout !» Mais en plus de ça, moi, à la base, j'avais pas forcément envie d'être propulsée comme ça au premier plan, on va dire, entre guillemets. J'avais pas envie de m'afficher, j'avais pas envie que les gens me connaissent forcément, du coup directement j'ai décliné. Par la suite j'ai appris qu'elle était bien au BDE Beyond, ça je le savais pas à l'époque. Et en fait ma colocataire, elle est rentrée dans la liste plus tard et elle est partie au ski. En fait c'est là où un peu la liste s'est consolidée, où vraiment il y a eu des affinités qui se sont faites, beaucoup de gens qui ont été recrutés. En fait, elle est venue me voir en mode « Mais Lorraine, je vais être dans une liste BDE, mais vas-y, toi aussi, viens !» Et du coup, je vais « Ouais, grave !» Parce qu'en fait, je sais pas, je voyais une ambiance vraiment incroyable au ski. Les gens avaient l'air cool, je les connaissais pour la plupart, pas forcément. Et je me suis dit, bon, allez, de toute façon, c'est une expérience comme une autre, c'est parti. Donc, mon nom a été proposé à une AG, les gens ont voté, j'ai été prise au pôle event. Donc pôle event, c'est le pôle événementiel au cas où. Donc une fois que la liste était faite, c'est-à-dire qu'elle se composait d'un bureau avec un président, un vice-président, une secrétaire, ensuite tous les responsables de pôle, donc il y avait le pôle voyage, pôle anime, pôle événementiel, pôle sponsor, et je crois que c'est et pôle com évidemment, à ne pas oublier parce qu'ils ont été très 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 forts. Et bien ensuite, il y a eu le dévoilement. Donc on s'est dévoilé en tant que liste, voilà, avec des messages subliminaux sur le mur de promo, tout ça, et jusqu'à ce qu'on se dévoile complètement. Et ensuite est venu le moment des rallyes face à la liste inverse. Donc qu'est-ce que c'est que les rallyes? Alors ça va durer une semaine. Il y a un tout autre nouveau mur de promo qui est créé. Donc les murs de promo, c'est les murs Facebook. Et en gros, tous les gens de l'EDEC vont pouvoir mettre des défis, on va dire. Par exemple, ouais, venez faire ma vaisselle. Et en fait, il faut shotgun. Donc la première liste qui shotgun, elle va voir les gens, elle fait le gage. Et après, les gens doivent prendre en photo les gens de la liste, du coup, qui auront normalement leur pull avec leur couleur. Et ensuite, ils doivent la poster sur le mur donc des listes. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu vois quand même les couleurs qui reviennent le plus, les couleurs des listes. Et c'est vrai que nous, sans être prétentieuse, on a quand même pas mal assuré. Donc je sais pas si ça nous a forcément donné un avantage, mais c'est clair qu'on avait peut-être un peu plus de visibilité que l'autre liste. Bon attention, c'était une semaine non-stop et on n'a juste pas dormi. Donc il y a eu des très bonnes expériences, tout comme il y a eu des très mauvaises expériences. Très bonne expérience, c'est juste qu'on s'est grave amusé, on a fait la fête, on a fait des belles rencontres, on a fait des tâches pas trop reloues, pour la plupart. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi des mauvaises expériences. Par exemple, je me souviens que j'avais été invitée à une soirée, et donc en fait, déjà on se déplaçait toujours en groupe. Et en fait, à cette soirée, c'était pas du tout des supporters de Beyond. Mais alors, vraiment, loin de là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont invité l'autre liste. Donc l'autre liste, ils étaient là, ouais, génial et tout, on vous adore les gars. Et en fait, nous, ils nous ont victimisés. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, ils avaient une dent contre nous, ils nous détestaient, ils me faisaient me sentir tellement mal. Et en fait, à la fin,
on a dû prendre la photo, donc on s'était dit que ça allait être cool de prendre une photo avec la liste adverse, parce que enfin je veux dire, il n'y avait pas forcément d'animosité, évidemment qu'il y a un peu cette concurrence, mais je veux dire, il n'y avait pas pour autant de mésentente entre les listes. Et donc on prend la photo, sauf qu'on voit plus tard que la personne en question avait coupé donc notre liste et l'avait publiée sur le mur de promo. Donc voilà, c'était une soirée vraiment terrible, je crois que j'ai perdu 3 heures, et enfin ça devait être calculé, mais bon, enfin je veux dire, on n'est pas là pour les présidentielles, enfin je veux dire, pourquoi? Je sais pas, il y a des gens, ils aiment bien perdre leur temps. Bref. Et au-delà de ça, évidemment, comme je vous ai dit, pas de sommeil. Donc c'est vrai qu'il y a tout qui s'enchaîne et je pense que c'est vraiment plus dur pour le président parce que lui, il va donc faire les rallyes, tout ça, mais en plus de ça, il doit préparer son discours des présidents. En plus de ça, cette même semaine, il y a la journée d'animation et en plus de ça, il y a la soirée. Donc c'était vraiment infernal. Et je vais pas vous mentir, moi j'ai trop kiffé, mais c'est vrai que c'était très intense. Donc vient notre journée d'animation. On va pas se mentir, encore une fois, on a fait beaucoup plus gros que l'autre liste parce qu'en gros, l'autre liste, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des fonds. Donc parce que évidemment, tout ce qu'on va faire en tant que liste, il faut le financer. Donc eux, ils ont eu des fonds, mais c'était vraiment pécunier, c'est-à-dire que c'était souvent les parents qui avançaient, tout ça. Après, c'est évident que les parents vont nous aider. Par exemple, il y a une cotisation pour la liste, la cotisation, je ne sors pas de mon cul, quoi. Donc voilà, c'est... Ils aident. Mais à côté de ça, pour vraiment payer la soirée, payer la journée d'animation et plein d'autres trucs, enfin des goodies, on tubait des clubs, enfin on a fait plein de trucs. Même on a donné de l'alcool gratuitement. Bah, il faut trouver des sponsors. Donc nous, on a trouvé pas mal de sponsors. Je crois qu'il y avait Ice-T, il y avait... j'en ai aucune idée. 2017, les gars. 2017, un peu de répit. Bref, on a eu pas mal de sponsors et en fait, pour la journée d'animation, comme je vous ai dit, on a pas mal assuré étant donné qu'on avait une collab avec Ice-T. Donc plein de bouteilles Ice-T à distribuer gratuitement. On avait aussi un élastique, donc vous savez, le saut à élastique. On a eu aussi, enfin, on a fait une collab avec les Cheers, donc qui est une asso de l'EDEC, donc des cheerleaders qui sont venus faire une danse et tout pour nous. C'était vraiment incroyable sur la grande plaine de l'EDEC à Lille. C'était vraiment une très très belle journée. Les autres, ils étaient vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'autre entrée qui passe par Roubaix. En fait, c'était hyper miskin. Enfin, ils étaient vraiment dans un tout petit endroit avec, je crois, le truc là où tu te mets sur un taureau et rodéo. Et quelques autres trucs, voilà, c'était pas ouf quoi. Et bien ensuite la soirée. Donc on avait fait notre soirée la veille et moi j'en pouvais plus, donc j'y suis tout simplement pas allée. Mais j'ai eu des très bons retours en tout cas. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait au pôle événementiel, au BDE Beyond? Donc tout le monde a mis la main à la pâte un peu pendant les listes, mais après pendant l'année, les rôles se sont un peu plus distingués et chacun s'est occupé de ses oignons. Donc moi, je me rappelle que avec mon respo, on avait parfois tendance un peu à se chamailler, on va dire. Et un jour, je lui avais écrit un message parce que, je sais pas, je trouvais qu'il se foutait un peu de ma gueule et qu'il reconnaissait pas que j'étais vachement impliquée, quoi. Et moi, ça m'avait fait du mal parce que j'étais très très impliquée et peut-être que ça se remarquait pas, peut-être que je m'entendais pas avec tout le monde, je sais pas, mais voilà, j'avais besoin de cette reconnaissance et donc je lui avais envoyé un pavé avec moi je fais rien, moi je fais rien. Donc j'ai listé et donc je l'ai là quelques années plus tard parce que j'avais un peu oublié, je vous avouerai. Donc j'avais aidé évidemment pour la rédaction du dossier event. Donc c'est là où on va un peu raconter les projets de l'année à venir, ce qu'on compte faire, toutes les soirées, toutes les journées d'animation, tout ça, tout ça. Aussi j'avais designé et commandé des bracelets pour des soirées. Wouh j'avais fait un benchmark de tous les bars et toutes les boîtes de Lille, je les avais contactés, tout ça, pour les soirées encore une fois. J'avais servi au bar duo dans une soirée OB. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'aucune fille ne voulait faire parce que juste tu prends trop cher. Donc il y avait 2 étages et tu prends très 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 cher en termes d'alcool et tout. Et c'est vrai que c'est très dur mentalement parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi j'avais une très très grosse pression sur moi et je dis pas que c'est à cause du BDE ni rien, mais c'est juste que c'était un moment où je me prenais vachement la tête, où j'essayais vraiment de me prendre au sérieux, d'être hyper sérieuse. Et je me rappelle, il y a un mec à un moment qui m'a jeté de l'alcool dans la gueule, sauf que c'était le 20e verre que je me prenais. Et en fait, j'en avais marre, quoi. J'avais mal aux yeux parce que tu te prends du whisky, de la vodka dans les yeux. Enfin, c'est horrible. En plus, t'es là, toi, tu sers tes verres. Enfin, tu demandes rien à personne. En soi, c'est toi qui organise la soirée. Qu'est-ce que le mec va me chercher des noises? En plus, je le connaissais. Ni une ni deux. Je passe une jambe par-dessus le bar. Je l'attrape comme ça et je lui mets une tarte comme ça dans la gueule.
Bon, après, j'ai repris mon calme, mais voilà, c'est vrai que c'était des soirées très, très mouvementées, on va dire. Ensuite, donc j'ai booké des DJ aussi, donc ça c'est un truc que j'aimais bien parce que j'étais dans une association de musique, donc REC, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets là d'ailleurs si ça vous intéresse. Et en fait j'étais au contact de quelques DJ, donc voilà, j'avais ramené un DJ un soir, je crois qu'il avait fait 100 balles la soirée, donc c'est vraiment pas mal du tout et c'était une super soirée. C'était au Haut-de-Barbieux pour ceux qui connaissent. Et je crois que c'était la soirée farewell pour les quatrième années, donc leur dernière soirée. Et franchement, il avait balancé du lourd. Très sympa ce mec. Et enfin, évidemment, gestion et organisation d'événements. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu ce que j'ai pensé des gens. Voilà, je trouve que c'est important quand même de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, dans un premier temps, le bureau et les respos, je les ai vraiment tous trouvés, pour la plupart, on va dire, très intelligents. C'est des gens qui ont vraiment des qualités de leader et qui ont pris leur place là où je pense que peut-être moi, j'aurais pas eu les épaules pour. Même si à l'époque, je pensais que je les avais, mais c'est vrai que ils ont fourni un travail incroyable. Ils ont donné un temps pour la plupart d'entre eux énorme et c'est vrai qu'ils tenaient vraiment le BDE du bout des doigts. Mais évidemment, c'était surtout le président qui tenait la liste et qui la portait. C'est quelqu'un de très très intelligent que j'admire beaucoup, qui donnait des cours avant les partiels gratuitement. Enfin, c'était juste le genre de personnes qui sont trop chaudes et t'aimerais bien être comme ces gens, mais non, non, t'y arrives pas. C'est juste des gens trop intelligents et trop forts dans beaucoup de domaines et c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de travailler pour des personnes comme ça. Et je pourrais même dire que c'était un honneur de travailler avec quelqu'un comme ça, très sincèrement. Bon, on va arrêter les bisounours. C'est vrai qu'il y avait des gens qui n'en foutaient pas une. Mais alors ça, c'est... Je vais pas vous mentir, ça m'énervait à l'époque. Oh là là! C'est des gens, par exemple, du noyau dur, donc les gens qui ont créé la liste à la base, juste qui faisaient un peu trop les mecs, parce que, ouais, moi je suis pas d'accord, non. En fait, qui en branlaient pas une, et en fait, tout le monde s'en battait les couilles, parce que juste, ils faisaient partie du noyau dur. Et ce que je peux comprendre avec un peu de recul, c'est vrai que moi, si ma pote, peut-être que je lui ferais un peu plus ressentir que eux ils l'ont fait à l'époque, mais bon, on est plus âgés maintenant. C'est vrai que, oh là là, je sais pas si ça serait passé pareil pour moi. Peut-être un peu en vrai. Après, il y a eu quand même pas mal d'embrouilles, mais c'est vrai que c'est un groupe quand même assez grand. Je crois que c'était plus de 30 personnes, environ 40. C'est des gens qui n'ont pas habité au même endroit, qui ne se connaissent pas forcément de base, qui n'ont pas forcément les mêmes potes, les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est évidemment normal que ça diverge sur certains points. Mais quand même, je me suis fait des amitiés en or. J'ai encore des potes que je vois régulièrement. Et si je devais le refaire, je le referais. Sûrement un peu autrement. Je serais un peu moins une casse-couille. Mais c'est vrai que je le referais, mais volontiers. Je pense que c'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie et en tout cas sûrement une des plus formatrices. Pour clôturer cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce que moi ça m'a appris personnellement. Dans un premier temps, ça m'a vraiment appris énormément au niveau du travail, surtout la résistance au stress, la résistance à la fatigue. Mais c'est vraiment une très très bonne expérience parce que maintenant je sais un peu mieux comment gérer. C'est vrai que c'était un peu à la dure quand même à l'époque, j'étais jeune, on était tous jeunes. Mais voilà, on a appris sur le tas et ça s'est très bien passé. Enfin, honnêtement, si on fait un flashback là, de ce qui s'est passé avec le BDE, on a complètement assuré. Et j'ai limite envie de dire qu'on a été un des meilleurs BDE du bébé Hightech. Voire le meilleur. Vraiment, honnêtement. Et je dis pas parce que c'est mon BDE ni rien, mais c'est juste le travail, premièrement, des responsables incroyable. On est allé à Los Angeles, on a fait le ski, on a eu des sponsors incroyables, on a eu une communication de malade. À côté de ça, tout ce stress, tout cet effort, toute cette pression, ça m'a vraiment amené aussi à un point à craquer. C'est-à-dire que j'empilais jusqu'au moment typiquement la baffe là à la soirée, mais c'était un craquage total. Et après, moi j'étais pas bien pendant certains jours, juste j'étais perdue. Mais après, je me suis retrouvée, je me suis relevée et ça a continué. On a relancé la machine, mais maintenant je sais que ce genre de situation, ça n'arrivera plus. Et c'est bien que ce soit arrivé à ce moment-là quand j'étais encore un peu plus jeune, parce que maintenant, dans ma vie professionnelle, ça ne m'affecte plus. Je peux prendre du recul et surtout, je fais attention à ma santé mentale. Enfin, le plus important, c'est que je me suis vraiment épanouie. Et j'ai vraiment pris confiance en moi. Je suis arrivée
jeune dans la liste comme tout le monde et en fait j'avais pas conscience en mes capacités, j'avais jamais vraiment essayé, on va pas se mentir, d'être dans un truc vraiment professionnel, mais en même temps où il faut avoir des bonnes connexions avec les gens, il faut quand même que la liste, qu'il y ait une bonne ambiance au sein de la liste et du BDE. Donc c'est vrai que j'ai énormément appris sur les relations personnelles, interpersonnelles, enfin c'était vraiment une très 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 bonne expérience, même s'il y a eu des hauts, des très hauts. Il y a eu des très bas, c'est clair. Mais honnêtement, si vous pouvez le faire, peut-être que ça se passera pas pareil parce qu'évidemment maintenant c'est plus la même organisation, il n'y a plus les listes, nanana. Je pense que c'est quand même une expérience. Je pense que toute expérience qui vous est proposée, dites oui et foncez. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez des commentaires, des questions ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur mon Instagram. En attendant, abonnez-vous, likez et on se revoit une prochaine fois. Bye!